Aimez-le ou pas, Microsoft Outlook est toujours l'application numéro 1 qu'on utilise le plus. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'intégration Microsoft Copilot dans Outlook, ce nouvel assistant Microsoft 365. Je vais vous guider à travers les fonctionnalités. Vous verrez comment il peut non seulement rédiger et répondre à vos emails, mais aussi les résumer et organiser votre emploi du temps. Copilot a le potentiel pour révolutionner votre façon de travailler avec Outlook et nous allons explorer ensemble ses possibilités. Échapper aux emails semble impossible de nos jours, mais alors pourquoi les emails sont-ils si populaires? Eh bien c'est simple. Ils sont rapides, faciles à utiliser et accessibles de partout. Alors selon une étude de Statista, chaque jour, environ 306 milliards d'emails sont envoyés et reçus dans le monde. Et ce chiffre devrait augmenter, puisque nous devions passer à 376 milliards en 2025. Alors tous ces chiffres, c'est bien sympa, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que chaque jour, vous envoyez ou vous recevez 75 emails par jour. Est-ce que vous vous reconnaissez là? Alors avec autant d'emails, il n'est pas étonnant que nous ayons du mal à les gérer. Cela prend du temps, de l'énergie et de l'attention de lire, de rédiger et de répondre à tous ces messages. Et parfois même, eh bien, nous n'avons même pas le temps de les ouvrir tous, ce qui peut entraîner des retards, des petits malentendus, vous voyez de quoi je veux parler, ou même des opportunités manquées. Alors Copilot dans Outlook promet justement de nous faciliter la tâche et nous allons voir ce qu'il en est réellement. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour les autres, un petit like, un petit commentaire ou un petit partage pour m'encourager, c'est toujours sympa. Petite précision tout de même, visiblement, tout le monde ne le sait pas encore, mais Copilot est payant. Vous ne l'aurez donc pas à la suite d'une mise à jour. Il faudra débourser au minimum 22 € par mois et par utilisateur. Si vous avez un abonnement entreprise, appelez votre représentant de compte Microsoft pour acheter Copilot. Et si vous n'avez pas de représentant de compte, eh bien, contactez l'équipe des ventes Microsoft 365. Bien, parlons maintenant d'un élément vraiment essentiel. Pour cette vidéo, je me suis tourné vers la dernière version d'Outlook. Alors pourquoi? Eh bien simplement parce que c'est elle qui s'accorde le mieux avec Copilot actuellement. C'est aussi dans cette version que vous trouverez la majorité des fonctionnalités de Copilot. D'ailleurs, si vous souhaitez maîtriser la nouvelle version d'Outlook, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Imaginez, je vous guide pas à pas dans un tutoriel complet où chaque clic, chaque action est expliquée avec soin. Ça vous tente? Alors, je vous invite à découvrir cette vidéo sur mon site www.seb-connect.fr. Cherchez simplement la section blog et vous y êtes. Vous verrez, c'est super instructif et surtout, ça rend l'apprentissage super agréable. Bah avec moi forcément. Allez, je compte sur vous pour y jeter un œil. Alors, utiliser Copilot, c'est comme avoir un assistant personnel qui s'adapte à chaque tâche que vous faites. Prenons un exemple simple. Vous êtes en pleine rédaction d'un email, vous voulez un coup de main? Eh bien facile, tapez un / et hop, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de saisir votre prompt. Regardez bien, c'est juste là. Et ce n'est pas tout. Vous voyez cette icône? Cliquez dessus et vous retrouverez la même fonctionnalité. Brouillon avec Copilot. Alors maintenant, imaginons un autre scénario. Vous êtes en train de lire vos emails, Copilot ne vous laisse pas tomber et vous propose directement la fonctionnalité de résumé par Copilot. C'est juste ici. On explorera cette option également dans un instant. Lorsque vous êtes en train de répondre à un email, Copilot se présente encore sous une autre forme. Et oui, vous le retrouverez tout en bas de votre écran. Avant de se lancer avec Copilot Outlook, voici quelques conseils clés pour bien utiliser cette intelligence artificielle. Alors bien entendu, il faut garder en tête que Copilot peut parfois se tromper. Et oui, cette technologie n'est pas encore parfaite et peut nous surprendre par des erreurs ou des réponses inattendues. Ensuite, soyez précis sans entrer dans des détails trop pointus. Et oui, parce que Copilot ne connaît pas votre business sur le bout des doigts. Donc, si vous utilisez trop de termes techniques ou spécifiques à votre secteur, vous risquez de ne pas obtenir l'aide espérée. En gros, l'idée c'est de lui donner juste ce qu'il faut d'infos pour qu'il comprenne, sans le noyer avec des termes trop techniques. Enfin, si vous tombez sur une réponse qui ne colle pas, eh bien pas de panique, il suffit de relancer ou de modifier un tout petit peu votre prompt. Si vous pensez qu'en ajoutant un détail, vous auriez eu une meilleure réponse, eh bien allez-y, modifiez là également votre prompt. Vous l'aurez compris, faire des tests, c'est le meilleur moyen d'apprendre à utiliser l'outil. Vous en avez assez de passer des heures à écrire des emails. Imaginez un peu avoir un assistant d'intelligence artificielle qui prend le relais et écrit vos emails à votre place. Alors oui, c'est possible et je vous montre ça tout de suite. C'est simple, je suis là dans Outlook et je veux écrire un nouvel email. Je vois une option qui me propose de laisser Copilot prendre les commandes pour rédiger un brouillon. Je clique dessus
et hop, une fenêtre s'ouvre. Ici, je peux expliquer à Copilot pourquoi j'ai besoin d'envoyer cet email. Par exemple, j'ai besoin de demander à Carlton de réaliser un devis pour la commande de 25 e-tables modèle e-Power pour le client lambda. Il faut le faire avant jeudi prochain, au risque de perdre le client. Mais attendez, ce n'est pas tout, il est important de choisir le bon ton pour notre email. Avec Copilot, vous pouvez ajuster ça en un clic. Vous voulez être direct, formel ou même écrire un poème, bien que je me doute que ce soit pas ce qu'il vous faut ici, vous pouvez aussi décider de la longueur de l'email. Pour cet exemple, je choisis un ton formel et je garde l'email court. Je clique sur générer et voilà, Copilot se met au travail. Une barre de progression apparaît et en quelques secondes, j'ai un email prêt, formulé de manière formelle, exactement comme il faut pour Carlton. Et si ça vous convient, vous cliquez sur le conserver. Sinon, vous pouvez toujours le modifier directement dans le petit encadré juste ici ou même modifier votre demande initiale en cliquant sur le texte bleu juste ici. Alors ce qui est top avec Copilot, c'est que vous pouvez toujours peaufiner votre brouillon. Vous avez la liberté de l'ajuster à votre sauce pour qu'il colle parfaitement à votre style et à vos besoins. Et franchement, c'est un gain de temps incroyable. Vous donnez le contexte à Copilot et en quelques clics, votre email est prêt. Et voilà enfin, fini le casse-tête des rédactions d'emails qui prennent une éternité. Alors, est-ce que vous vous demandez si Copilot peut s'occuper de répondre à vos emails? La réponse est un grand oui. Alors imaginons un instant, vous êtes devant un email et vous devez répondre. Grâce à Copilot, au lieu de partir d'une page blanche, vous avez sous les yeux des suggestions de réponses déjà toutes prêtes. Alors dans mon Outlook, j'ai une conversation en cours par email avec Carlton au sujet d'un nouveau transporteur. En cliquant simplement sur répondre, bam, Copilot vous propose des réponses adaptées à ce contexte spécifique. Par exemple, si je choisis félicitations et questions sur le transporteur, Copilot se charge de préparer un brouillon pour moi. Alors ce qui est génial, c'est que la réponse suggérée est pertinente par rapport à ce dont je parlais dans l'email. Maintenant, je vais être honnête, je vais pas prétendre que Copilot va toujours viser juste à 100%. Après tout, il ne lit pas dans les pensées et ne connaît pas tous les détails de votre situation. Cependant, même si la réponse n'est pas parfaite, vous avez déjà une base solide sur laquelle travailler. Vous l'aurez compris, vous pouvez facilement l'ajuster à votre sauce en cliquant sur le conserver et en modifiant directement ce fameux email, ce qui est quand même un véritable gain de temps. L'idée ici, c'est que Copilot vous facilite la vie en examinant le fil de discussion et en vous proposant des réponses que vous pouvez insérer et modifier à votre guise. C'est comme avoir un assistant qui vous aide à démarrer sans avoir à partir de zéro. Gain de temps assuré! Alors maintenant, on va parler d'un truc dans Outlook qui, j'en suis sûr, a donné des maux de tête à plus d'un. Vous savez, quand vous essayez de trouver ce fameux email, mais qu'Outlook semble jouer à cache-cache avec vous. Alors combien de fois vous vous êtes dit, mais il est où ce d'email? Moi je vous le dis, ça m'est arrivé plus d'une fois. L'autre jour par exemple, j'étais là à utiliser la barre de recherche d'Outlook avec tous les filtres possibles et inimaginables pour retrouver un email bien précis. J'étais certain de son existence, mais Outlook lui il semblait plutôt convaincu du contraire. Alors résultat, j'ai dû fouiller moi-même manuellement dans tous mes dossiers et devinez quoi? J'ai fini par le trouver, ce fameux email perdu. Et ça, c'est plutôt frustrant. Mais si je vous disais qu'il y a peut-être une lumière au bout du tunnel, imaginez un instant pouvoir utiliser Copilot dans ces moments-là. Alors ceux qui connaissent un petit peu Copilot vont me dire mais Copilot, il permet pas de faire des recherches dans Outlook, n'est-ce pas? Techniquement, en effet, non. Mais pas directement dans Outlook. Il y a un petit tour de passe-passe qu'on peut faire avec le chat de Copilot dans Microsoft Teams. Vous allez voir, c'est plutôt malin. Allez, laissez-moi vous montrer. Donc là, je suis sur Teams, j'ai ouvert le chat Copilot et je vais simplement taper « Recherche un mail » avec un fichier Adobe Illustrator d'une bannière. Pourquoi je ne fais pas ça directement dans Outlook? Parce que franchement, chercher dans les emails avec les filtres, ça peut prendre une éternité et vite devenir plutôt compliqué. Vous voyez exactement de quoi je veux parler. Mais là, avec Copilot, j'utilise une simple phrase, je parle à Copilot. Regardez, je le lance, puis il se met à chercher et pouf, il trouve le courriel de Charlotte avec le fichier Adobe Illustrator pour une bannière YouTube. C'est pas magique? Alors maintenant le hic, c'est que je ne peux pas directement voir l'email, mais Copilot référence tout. Donc en cliquant sur le lien qu'il me donne, hop, je suis directement redirigé vers l'email dans Outlook. Et là, j'ai tout l'email, la pièce jointe et je peux même répondre directement via Outlook sur le web. Et oui, c'est fou comme chercher les emails peut devenir un jeu d'enfant avec Copilot. On passe d'une chasse au trésor frustrante avec des filtres à une simple conversation. Et ça, c'est révolutionnaire.
La recherche dans votre boîte de réception ne s'arrête pas là. Vous pouvez travailler avec des collègues et avoir besoin de rester informé sur ce qui se passe, surtout avec le nombre d'emails entrant dans votre boîte de réception. Alors ce que vous pouvez également faire avec Copilot, c'est demander les dernières actualités concernant une personne en particulier. Je suis toujours dans Teams Copilot et je vais appliquer ce prompt sur mon collègue Carlton qui m'a envoyé quelques emails. Et je veux comprendre quelles sont les dernières informations que Carlton a partagées avec moi afin que je puisse rester au courant de toutes ces communications. J'envoie cette question dans le chat Copilot et nous pouvons voir la réponse ici. Cette réponse provient des emails de Carlton, des conversations Teams et des fichiers. Alors c'est vraiment complet et ça me permet d'avoir un aperçu rapide de la communication de Carlton ces derniers jours. Elle montre que Carlton Banks m'a récemment transféré un email concernant un compte rendu de réunion. Il m'a également transféré un email de Seb concernant une commande de 8 tables. Donc en une question, j'ai eu tout le contenu des emails envoyés par Carlton résumé en un seul paragraphe. Alors encore une fois, nous pourrions cliquer sur l'une de ces références, puis cliquer sur le titre pour ouvrir l'email et obtenir plus de contexte. Mais encore, nous n'avons pas nécessairement à faire cela dans Copilot car il a accès aux données. Ainsi, vous pouvez aller en bas juste ici et vous pouvez obtenir plus d'informations sur un email, un chat Teams ou même un fichier en particulier qui a été mentionné ici. C'est simple, rapide et efficace et ça nous permet de rester organisé sans se perdre dans les détails. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver submergé par une avalanche d'emails venant de toutes parts et s'étalant sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines? Et vous le savez, ça vous prend une éternité de tout lire et de digérer les informations. Alors imaginez maintenant que, cerise sur le gâteau, un de ces emails arrive juste avant une réunion qui commence dans, disons, 10 petites minutes. Ah, panique! Eh bien pas du tout. Grâce à Copilot dans Outlook, cette montagne d'emails devient une simple formalité. Avec Copilot, pas besoin de s'inquiéter. Ouvrez simplement l'email ou le fil de discussion dans Outlook et hop, cliquez sur Résumé par Copilot. Et en un clin d'œil, vous avez un condensé clair et précis de toute la conversation. Prenons un exemple concret. On discutait de la conception de notre newsletters. Sandrine a pointé du doigt quelques améliorations après un test. Sébastien a soulevé quant à lui une question sur le texte d'introduction et Carlton, lui, trouve que le résultat final est top. Alors, est-ce que vous voyez le potentiel? Si vous utilisez Copilot pour résumer vos emails, cela vous permet de naviguer à travers l'essentiel de ces discussions importantes et chargées sans perdre une miette et surtout sans perdre de temps. Comme vous, je passe une bonne partie de ma journée à rédiger des emails. Imaginez un instant avoir un outil d'intelligence artificielle intégré directement dans votre messagerie, capable de composer ces emails à votre place sans avoir à basculer entre différents services comme Bing, ChatGPT ou encore Mistral. Ça change complètement la donne, non seulement pour le gain de temps, mais aussi pour la simplicité d'utilisation. Ce qui rend cet outil exceptionnel, c'est sa capacité à comprendre le contexte de nos échanges d'emails sans effort supplémentaire de notre part. Si vous avez déjà tenté d'utiliser ChatGPT ou Gemini pour générer des emails, vous savez qu'il faut leur donner à chaque fois tous les détails du contexte, ce qui peut être fastidieux. Eh bien, pas ici. Avec cet outil dans Outlook, tout le contexte est saisi automatiquement, permettant de générer des réponses pertinentes en 2 clics. Et ce n'est pas tout, la fonctionnalité de résumé est quand même incroyablement utile pour rattraper du retard, surtout si vous revenez de congé. Pensez à l'impact de telles fonctionnalités sur votre productivité, surtout lorsqu'elles sont combinées avec d'autres outils comme PowerPoint et Excel. On parle ici d'une innovation très récente, mais son potentiel est déjà immense. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié le contenu, de laisser un like et de vous abonner à la chaîne, cela vous permettra de ne rien manquer de mes futures vidéos pleines de conseils et d'astuces. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus, ciao!